Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Après un mois sans avoir ni tourné ni monté de vidéo, ça fait hyper plaisir de vous retrouver là, d'ouvrir mon logiciel de montage et de monter ma vidéo. Donc cette vidéo là de base je voulais la poster en deux vidéos différentes. Une pour la ganache et une deuxième pour le roulé. Mais je me suis dit non mais t'as été absente pendant un mois et en plus de ça tu veux leur faire deux vidéos différentes pour une même recette. Donc là je me suis dit non. Quitte à passer 3 heures sur le montage pour m'excuser de mon absence. Parce que un mois, c'est pas rien quand même. Hein. Bref, je vais arrêter de parler et je vous laisse regarder la vidéo. Donc pour le biscuit roulé, vous allez avoir besoin de 3 œufs, d'une petite pincée de sel, de sucre en poudre. Donc le sucre en poudre, j'en ai mis 50 grammes et après vous pouvez mettre moins ou plus, c'est selon vos goûts. Vous allez avoir besoin de 100 grammes de farine et de 20 grammes de cacao non sucré. Donc la première étape, c'est que vous allez prendre 2 saladiers dans lesquels vous allez séparer les blancs des jaunes des 3 œufs. Donc dans un saladier, vous mettez les 3 jaunes et dans l'autre les 3 blancs. Donc ensuite on va monter les blancs en neige. Donc pour que ce soit plus facile, vous pouvez faire comme moi. Donc vous allez prendre un saladier dans lequel vous allez mettre de l'eau bouillante, donc juste un peu. Et après vous allez poser dedans le saladier où il y a les blancs d'œufs. Après vous allez mettre une petite pincée de sel et vous montez en neige. Donc après avoir monté les blancs en neige, vous allez venir récupérer les 3 jaunes d'œufs que vous allez mélanger avec le sucre. Donc je vous explique vite fait, bien fait comme ça. Après je vous laisse la vidéo comme ça vous voyez bien comment je fais. Donc après avoir mélangé les 3 jaunes d'œufs avec le sucre en poudre, vous allez incorporer délicatement les blancs d'œufs, donc vraiment délicatement. Après les avoir incorporés, vous allez prendre le bol où il y a la farine et le bol où il y a le cacao non sucré et vous allez mélanger les deux ensemble. Donc soit vous versez le cacao non sucré dans la farine, soit vous versez la farine dans le cacao non sucré. Bref, vous faites comme vous voulez et vous mélangez à l'aide d'une cuillère. Et après vous tamisez ce mélange là dans le saladier où il y aura donc les 3 jaunes d'œufs mélangés avec le sucre avec les blancs d'œufs incorporés. Donc je sais pas si vous suivez mais vous verrez avec la vidéo juste après. Donc je reprends les explications. Donc après avoir tamisé le mélange farine cacao dans le saladier où il y a donc la préparation précédente, c'est-à-dire les 3 jaunes d'œufs mélangés au sucre en poudre plus les blancs d'œufs qui sont incorporés. Donc après avoir tamisé ça dans ce saladier là, vous allez récupérer votre maryse et vous allez incorporer délicatement la farine et le cacao non sucré, vraiment délicatement parce qu'il ne faut pas casser les blancs en neige, sinon vous allez passer d'une bonne pâte volumineuse à une pâte toute raplapla comme une pâte à crêpes et c'est pas ce qu'on veut. Donc maintenant que vous avez une bonne génoise au chocolat, vous allez la mettre dans un plateau avec un papier cuisson et vous allez étaler en forme de rectangle comme moi. Sinon, si vous avez un moule fait exprès en silicone avec une bonne forme de rectangle, vous l'étalez et après ça part au four. Il faut que vous surveillez la cuisson parce que vraiment ça cuit hyper vite, mais vraiment hyper vite. À 180 degrés, ça cuit mais d'une vitesse incroyable. J'ai eu le temps de laver juste un bol et ça a déjà cuit. Donc vraiment il faut bien que vous surveillez la cuisson.
Donc ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 5-10 minutes en surveillant la cuisson de très près. Donc quand votre génoise est cuite, vous allez prendre un torchon propre bien évidemment que vous allez passer sous l'eau, donc juste un petit peu, vraiment très peu, et vous allez bien l'essorer parce qu'on l'a pas lavé là, on a juste passé un petit peu d'eau pour qu'elle soit humide. Et après on va prendre donc notre génoise qu'on a retournée et on va essayer petit à petit de décoller le papier cuisson tant que la génoise est encore chaude. Et je vais un petit peu accélérer le moment parce que c'est un peu long. Je vais vous laisser le son, comme ça vous allez entendre comment je suis fière de moi d'avoir réussi à décoller ce papier cuisson. Donc maintenant, tant que votre biscuit est encore chaud, vous allez l'enrouler avec le torchon qui est humide. Donc voilà, ça part au frais le temps qu'on s'occupe de la ganache. Donc au niveau de la ganache, on va faire un petit retour en arrière, on va revenir la veille. Hello, donc on se retrouve la veille, on va faire la ganache pour la laisser au frais toute la nuit, donc c'est pour ça que je l'ai fait la veille. Donc vous allez avoir besoin de 400 g de chocolat noir et de 600 g de crème entière fluide à 30% de matière grasse qu'on va diviser par 2. Donc dans chaque bol on va mettre 300 g, un bol qu'on va faire chauffer, donc dans celui-là, et le deuxième bol qu'on va laisser au frais, donc c'est pour ça que j'ai mis du cellophane et je vais le mettre au frigo tout de suite. Donc on va faire chauffer la moitié de la crème entière fluide, donc 300 g, et on va la faire chauffer jusqu'à ce qu'il y ait des bulles, donc on va laisser porter à ébullition. Pendant ce temps, on va récupérer notre chocolat noir qu'on va passer au micro-ondes. Dès que ça commence à fondre, vous arrêtez. Donc il faut que ça soit comme ça, moi j'ai passé 20 secondes au micro-ondes et il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit fondu en dessous mais pas au-dessus, donc il faut que ça soit fondu légèrement. Donc maintenant ça va être un petit peu la partie technique, vous allez récupérer votre crème entière fluide qui est du coup maintenant bien bouillante et vous allez la rajouter en 3 fois, donc là je vais rajouter une première fois, hop, et après à l'aide d'une maryse je vais mélanger mais en partant du centre, comme je fais là, pas comme ça vous allez racler les bords, juste en partant du centre comme ça, des petits mouvements très légers. On va rajouter une deuxième fois et on va toujours continuer à touiller en partant du centre. Je vais rajouter une troisième et dernière fois la crème entière qui est chaude et vous allez devoir bien racler les bords de la casserole parce que c'est tout le gras en fait qui reste et on en a besoin, donc vraiment racler tous les bords. Ne laissez rien. Super, je viens de me rendre compte que le moment où j'étais en train d'expliquer tout, j'ai pas filmé, soit j'ai pas appuyé sur le bouton pour filmer, soit ça a coupé, je sais pas. Mais bref, on va faire comme si de rien n'était. Je disais, après avoir incorporé la troisième dose, enfin on va dire, de crème qui était chaude, j'ai bien incorporé ça, j'ai pris celle qui était froide et j'ai tout rajouté d'un coup, j'ai tout versé et je mélange toujours en partant du centre. Faites bien attention à pas en mettre de partout, c'est un petit conseil. Et après, donc quand vous avez fini, vous allez recouvrir ça de film étirable et ça va partir au frais toute une nuit. Donc moi c'est ce que j'ai fait et ça a bien fonctionné. Si vous pouvez faire pareil, c'est mieux. Sinon faites le matin pour le faire l'après-midi. Enfin faites le matin pour le monter l'après-midi. Ou alors je sais pas, mais laissez au minimum au frais 5 ou 6 heures. Comme ça vous donnera une bonne ganache montée. Bon, cette étape-là, vous pouvez la passer parce que moi, je l'ai fait pour prendre des précautions. Parce que je voulais pas qu'il y ait des petits morceaux de chocolat qui n'ont pas fondu et qui vont rester, en fait, quand on va manger, ça va... Vous voyez quoi, j'ai pas envie qu'il y ait des petits morceaux de chocolat. Donc, j'ai mixé par précaution, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc
je vous retrouve le lendemain, quelques secondes plus tard pour vous, mais le lendemain pour moi, pour pouvoir monter la ganache. Donc voilà le résultat de ma ganache après une nuit entière au frigo, donc une bonne nuit, de 18h de la veille à 10h du lendemain, c'est quand même une grosse nuit. Du coup, vous voyez, elle a un peu de jure, donc moi je vais pas la garder comme ça. Vous pouvez la garder comme ça et vous arrêter à là, mais moi non. Je vais la monter comme ça, ce sera une bonne texture bien mousseuse. Ce sera comme si on mangeait de la mousse au chocolat tout simplement, ou alors de la chantilly au chocolat. Bon, je sais pas comment vous dire, mais ce sera bien mousseux et ce sera hyper agréable à manger. Donc voilà le résultat de ma ganache après l'avoir montée. Je ne sais pas vous, mais moi franchement j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus légère que tout à l'heure et beaucoup plus mousseuse. Enfin, beaucoup plus mousseuse c'est logique, mais elle est beaucoup plus légère. Mais vraiment beaucoup plus. Elle est vraiment hyper bonne la ganache. Vous pouvez même la manger comme ça, comme de la mousse au chocolat. Bon, du coup, il faudrait mettre du chocolat au lait à la place parce que sinon le chocolat noir c'est un petit peu trop fort. Mais sinon c'est hyper bon. Et certes c'est un peu long à faire, mais sinon c'est hyper simple. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer notre biscuit qu'on a mis au frais, donc il a pris la forme et on va remplir tout simplement de ganache. Moi j'en ai mis un peu trop donc ça a débordé un petit peu des deux côtés mais c'est pas grave, donc vous mettez et vous étalez avec votre maryse ou autre chose. Donc voilà le résultat 15 minutes après, donc j'ai mis de la ganache à l'intérieur, j'ai roulé et j'ai mis ça dans une assiette. Après j'en ai mis un petit peu au dessus que j'ai lissé pour faire comme une bûche, mais vu que c'est pas une bûche de Noël, j'ai pris le reste de la ganache montée qui me restait que j'ai mis dans une poche à douille. Comme ça je vais pocher et ça va faire tout beau. Voilà le résultat final de mon roulé avec ma ganache montée. Franchement je suis hyper fière de moi parce que c'est la première fois que j'ai fait une ganache montée et elle est hyper bien réussie. Et c'est aussi la première fois que je fais un bon roulé comme ça. Enfin j'en ai déjà fait mais c'était des roulés tout simples avec du Nutella et des vermicelles colorées. Franchement je suis passée à un stade au-dessus. En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, sans oublier la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.